Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la notion de crédibilité et de leadership. Jocelyn, pourquoi encore parler de leadership en 2011? C'est vrai que c'est un sujet qu'on peut dire, on a beaucoup parlé de leadership, mais en 2011, on voit bien que la société évolue, que les organisations évoluent, et forcément le leadership doit lui aussi changer, doit lui aussi évoluer. On le voit très bien qu'on a perdu confiance dans nos leaders politiques, on doute de nos leaders économiques, même parfois nos sportifs nous laissent tomber. Et ce qu'on réalise, c'est qu'on est en train de vivre une rupture entre un moment où le leadership était basé sur le pouvoir, surtout par exemple un leadership de pouvoir de fonction ou d'un leadership de pouvoir d'argent, alors qu'aujourd'hui, on doit vraiment émerger vers un leadership basé sur des valeurs. Parce que ce qu'on remarque, c'est que c'est autour de valeurs communes que les communautés se fédèrent, que les projets avancent. Et donc le leadership et les leaders doivent trouver des valeurs qui font émerger dans la société et auprès des organisations qui contrôlent ou qui commandent des réflexes communs de vouloir avancer ensemble dans le même sens. Tu parles de rupture, tu parles de transformation, mais je pense qu'il faut évaluer le leadership sur un autre angle aussi, sur la qualité aussi des transactions. Moi, c'est ce que j'appelle la crédibilité. Et dans le fond, ce qu'on veut dire par crédibilité, ce qu'on veut dire par un être crédible, un leader crédible, c'est quelqu'un qui a des résultats, naturellement. C'est quelqu'un aussi qui inspire confiance, mais aussi c'est quelqu'un qui est accepté dans son milieu. C'est vrai que l'acceptation fait que tu as plus de pouvoir comme leader. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Si on demande aux gens de venir participer à un atelier avec nous, on va leur faire quoi dans cette journée-là? Dans une approche tout à fait canadienne, interactive et sans prétention, on va se permettre d'aller étudier et apprendre ensemble comment cultiver sa réserve de confiance avec les personnes. On va aussi apprendre à alimenter les gens en énergie, développer les gens, les sortir de leur zone de confort, et aussi essayer de réduire les incohérences aussi dans l'exercice de nos fonctions. Puis peut-être aussi on peut regarder comment est-ce qu'on évalue le coefficient de leadership dans notre organisation, comment ça se mesure le leadership, puis à la fin trouver des axes sur lesquels on peut agir. Donc vraiment sur quoi est-ce qu'on a de contrôle pour faire évoluer le leadership dans notre organisation. C'est à ça qu'on vous invite. Au plaisir de vous y retrouver, Daniel et moi.